partager tes premières impressions, ce qui te vient à l'esprit, ce que tu perçois. Je suis dans, je suis dans une voiture. Ouais, Je suis en train de conduire. ok, Je suis un homme. Je ouais. m'appelle Jack. Un homme, pardon? Je m'appelle Jack. Tu t'appelles Jack. Ok, Jack. 42 ans. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment, comment tu es, Jack, au niveau physique, s'il te plaît? Je suis grand et mince. Ouais, Brun. Avec... je commence à avoir les cheveux poivre et sel. ok. Je suis dans la voiture. Je conduis. Il fait jour. Il fait jour et il pleut. Je suis en train de Tu conduire. conduis? Je conduis sous une pluie battante. Ok, très très bien. Ah, ok. Et du coup, t'es tout seul, Jack, dans cette voiture? Je sens comme une présence autour de moi. Oui. Alors, je t'invite à porter ton attention sur cette présence qui est autour de toi. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? C'est un animal. Hmm. Et qu'est-ce que c'est comme animal? Un, un chat. Un chat? Mhm. Ouais. Est-ce que c'est ton chat? Voilà. C'est comme un chat, mais c'est entre chat et renard, je sais pas. Renard qui Ok. vient. Et C'est renard plutôt? j'avais les deux comme chat, un renard, et ce renard fait le Ouais. tour. C'est renard plutôt. Ok. Ok. Et est-ce que c'est ton animal de compagnie, ce renard? C'est une image. Je suis ce renard. C'est moi le renard. Pardon. Je suis le renard. Ah, tu es le renard. Ok. Ok, tu es le renard. Et tu es le renard dans cette voiture. Oui. Ok. Du coup, c'est toi qui es en train de conduire, c'est ça? Non, c'est pas moi qui conduis, c'est Jack. Ok, ok, mais toi, tu es le renard. Et toi, est-ce que tu as un nom? Hmm. Cyclone. Ah, Cyclone. Ok. Ok, Cyclone. Est-ce que Jack est ton maître? Ah, je suis l'animal totem. C'est Ah, symbolique. tu es l'animal totem. Ok, très très bien. Une scène symbolique. Ok. Jack est traversé par des émotions, elle n'a pas eu le temps de te le dire. Il est traversé par des émotions de colère, de tristesse. Il est désemparé. Est-ce que c'est une partie d'elle? Ok, donc c'est pour ça en fait que cette symbolique de conduire en tant que cet homme sous cette pluie battante, en fait, c'est comme elle se sent actuellement face à cette tristesse C'est ça. finalement. Hmm. Et toi, tu es son animal totem. Donc toi, le renard, Pour le tu moment, es oui. celui justement qui peut l'aider et l'accompagner actuellement face à la situation qu'elle traverse, si je comprends bien. En ce moment, oui. Ok. Et est-ce que toi, tu es Mais il n'y en a pas que son moi. animal? C'est pour ça qu'elle voyait aussi le chat. Ah, bah oui. Du coup, il y a ces deux animaux totems, le chat et le renard, Oui. qui sont là pour Anandine en ce moment, c'est ça? Mais ils vont venir. Ça chatte, mais il y a quelque chose à lui dire aussi tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, je vais d'abord te demander à toi, Cyclone, l'animal totem d'Anandina. Du coup, est-ce que tu as un message pour elle?
Quel est l'objet de ta présence aujourd'hui? Pourquoi tu te présentes à nous durant cette séance? Je pourrais dire qu'elle doit être forte. Ces prochains jours ne vont pas être faciles pour elle. Mais je suis un renard, le renard s'est rusé, il se faufile, trouve d'autres solutions. C'est ça que je suis venue lui dire. Elle trouvera d'autres solutions. Mais il faut pas qu'elle se laisse abattre. C'est pas facile, on le sait. Et on est là pour elle. Ok, donc là, si je comprends bien, quand tu parles de ruse, tu parles par rapport à justement cette situation actuelle que nous sommes en train de traverser, nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, et particulièrement Anandina en ce moment dans sa vie, avec tous les facteurs que ça comprend. C'est ça, oui. Les prochains moments que vous allez avoir vont être compliqués. On sait. Ça va être difficile, c'est vrai. Gardez la foi. Alors justement, C'est. alors comment... Oui, C'est. mais N'écoutez oui, pas. N'écoutez pas tout. Essayez de vous mettre dans votre bulle. Ça va pas être facile. Ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines années. Ça va être très bousculant pour tous. Vraiment, pour tous, ça va être très bousculant. On va vous... On va vous pousser jusqu'au bout. Pour que vous craquiez. C'est le but. C'est le but de l'ombre. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent entraîner le plus de monde avec eux. Alors, ils poussent. Mais résistez. Ne vous laissez pas faire. Ne vous dites pas que tout va bien aller simplement. Faites les choses. ok alors. Quand vous parlez de il, vous nommez qui? Force de l'ombre, Ok, toujours les mêmes. toujours les mêmes et sur Terre justement. Est-ce que les forces obscures, elles sont en mesure de nous freiner actuellement sur Terre, nous, travailleurs de lumière, et Anandina dans tout ce qu'elle est en train de déployer? Non, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Ils essayent de vous faire croire pour que vous pliez, pour que vous ne voyez plus la lumière. Ils essayent de vous étouffer. Ils essayent de vous entraîner avec eux, en fait. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils essaient d'éteindre et d'étouffer notre lumière Oui, pour nous empêcher de travailler. mais oui. Ils savent que les gens se réveillent, ils savent que ça bouge, ils le sentent. Ils luttent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'éteindre. Alors, c'est pour ça qu'ils essayent d'entraîner le plus de monde avec eux. Et oui. C'est dur. Et C'est c'est dur, oui. C'est très dur pour nous en ce moment. C'est très dur pour Anandina en ce moment. Et justement, si tu es là, toi, renard, son animal totem, tu portes en toi les énergies totémiques justement de la ruse. Et ça, c'est ce que tu m'as dit au tout début. Et tu disais qu'il va falloir être rusé. Est-ce que tu peux un peu plus développer ça, mais d'une façon justement peut-être un peu plus concrète? Comment être rusé? Comment utiliser la ruse à bon escient justement? Vous allez devoir vous camoufler. Un peu, vous allez devoir vous... Vous allez devoir jouer un peu un double jeu. Ce ne Alors sera qu'est-ce que tu veux pas dire par là? totalement mentir, mais il va falloir être un peu plus filou, un peu moins honnête. Pour rester honnête avec vous-même, c'est ça le but. Vous allez trouver des solutions. On va vous envoyer, Anandina, elle a prié pour ça aussi. On va vous envoyer des solutions, mais là c'est surtout... comment dire? Lâchez ce qui ne vous appartient pas. Et voyez votre lumière à l'intérieur de vous. Gardez cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Entourez-vous le plus possible de personnes qui sont dans cette même lumière, dans cette même énergie d'amour, qui vous écoutent, qui vous laissent parler. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'échanger.
Mais remontez surtout à la lumière. Pensez à remonter à la lumière. Ne vous laissez pas envahir par les ténèbres. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Oui, tout à fait. Et justement, en ce moment, c'est pas toujours évident d'être hermétique justement à cette obscurité et à ces peurs. Et on se protège, on appelle. Anandina appelle énormément les plans supérieurs et elle se relie autant au plan terrestre qu'au plan supérieur. Mais on aimerait quand même avoir aujourd'hui peut-être des conseils d'ordre plus concret pour mieux se protéger justement, puisqu'on est quand même incarné sur les plans de matière actuellement. Et on se sent par moments vulnérable puisqu'on reçoit toutes ces énergies, qu'elles soient directes ou indirectes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus pour assurer une meilleure protection à tous les niveaux de notre être? Ne vous occupez pas des autres et occupez-vous de vous. Quand on vous disait de vous réunir, de vous retrouver entre vous, de personnes de la même fréquence, de la même vision, ce n'était pas pour rien, c'était pour vous mettre déjà en carte contre tout ce qui allait arriver. Rapprochez-vous de ceux qui sont comme vous et surtout, restez unis, restez unis. Et la protection, c'est très bien, de nous appeler, c'est très bien. Oui. De demander de vous relier à des personnes qui vont pouvoir vous donner des solutions, c'est très bien. Nous, on peut vous aider que si vous nous appelez. Et après, concrètement, dans la matière, on ne peut pas agir plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de... C'est à nous d'agir, c'est ça. C'est ça, et de ceux qui sont incarnés, qui ont déjà des bouts de solution. Tout le monde a déjà des bouts de solution. Et c'est pour ça que c'est important de vous unir, de ne pas baisser les bras. À un moment, si c'est nécessaire, c'est pour ça que je le disais, il faudra filouter. Il faudra être plus rusé qu'eux. Vous allez être peu nombreux. Vous allez être peu nombreux à rester dans la lumière. Ça va être difficile, vraiment, on le sait. Ça va être vraiment difficile, là, les prochains jours, les prochains mois. On sait pas comment... Alors, on voudrait vous aider plus, mais là, c'est vrai qu'on ne sait pas comment faire plus. Pour vous aider, on cherche aussi des solutions. Ok. Parce qu'on a besoin de vous, et on veut pas que vous vous éteigniez. Et oui, bien sûr, on est l'équipe au sol et nous, au sol, en ce moment, on se sent quand même un peu désemparés et démunis face à tout cela, puisque justement, on sent bien ce que vous dites. C'est marrant que ce soit vous qui vous présentiez aujourd'hui, mais qu'on va devoir effectivement certainement filouter et ruser. Mais entre l'idée et le concret, c'est quand même compliqué. C'est pour ça que je parle beaucoup de concret aujourd'hui, puisque on se retrouve effectivement dans cette situation un peu comme dans une impasse au sol et nous aussi on a envie de respecter complètement notre contrat de lumière, notre plan d'incarnation. On sait qu'on travaille avec vous qui êtes sur les plans supérieurs, mais c'est comme si là on avait l'impression de ne plus savoir comment contourner les problèmes et de ne plus savoir comment avancer. C'est ça qui nous génère cette situation d'impasse que l'on ressent. On a envie, mais on se sent bloqué et face à un mur en fait quelque part. C'est normal, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer sur tous les tableaux pour pouvoir vous faire pour éteindre votre lumière. Parce que si vous avez plus d'espoir, si vous êtes dans le noir, vous les nourrissez encore une fois. Et oui. Et oui. Les plans, il y en a différents. Chacun, oui, voudrait trouver des plans. Trouver des médecins qui ne sont pas dans le système, on va dire. Qui ne plient pas. Trouver des personnes qui sont comme vous. Créer des éco-villages. Créer des endroits où vous retrouvez. Ne pas être seul. De vous réunir. Ça va se faire. Parce que Comme des bars clandestins, des choses comme ça, oui, ça va se faire. Et oui, ça va se faire et c'est comme si justement vous le disiez, mais en fait chacun d'entre nous a des bouts de solution et le fait finalement de pouvoir se réunir, chacun va pouvoir un peu apporter sa pierre à l'édifice pour ruser et filouter, si je comprends bien. Oui, c'est un peu ça l'idée. D'une certaine manière, c'est vrai, vous êtes dans une troisième guerre mondiale, cette seconde guerre que vous avez vécue,
c'est la même. C'est Oui, juste j'allais en que parler. ils vous font croire que c'est différent. Ne croyez pas que c'est différent de ce que vous avez vécu déjà à la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement la même chose. C'est juste que les méthodes et les contextes, le contexte et les méthodes, le virus, c'est autre chose, mais c'est la même chose. Le contexte est... Comment dire? Le paramétrage est différent, mais le contexte est le même. C'est juste En des fait, eux acteurs. sont en train de filouter aussi finalement vis-à-vis de ce contexte, c'est ça, pardon, je coupe, mais C'est exactement finalement, ça. nous, on doit ruser et filouter parce que eux, c'est ce qu'ils font avec nous aussi finalement. Oui. Nandina C'est un peu l'idée. se demandait justement par rapport à ça comment faire parce qu'ils avaient plus de moyens, plus de médias, Et plus oui, d'argent. plus de Et poids. oui. Mais effectivement, vous aussi, vous devez, comment dire, contre-attaquer Oui, avec, contre-attaquer, tout à fait, oui. avec pas forcément les mêmes méthodes, mais vous regrouper. Oui, effectivement, il faut vous regrouper. Vous étiez tous à des points différents parce que vous deviez tous illuminer à votre manière. Mais s'il faut se réunir, alors réunissez-vous. Beaucoup de Alors, je... personnes dans la spiritualité sont dans le passif. On ne vous demande pas d'être passif. On vous demande justement de d'être à l'intérieur de vous et de vous axer sur ce que vous voulez vraiment. Comme elle l'a déjà senti, elle le sent, tout ça, donc du coup elle a l'impression que quelque part elle canalise pas, mais en fait si, c'est ça, c'est écoutez-vous. Chacun à votre manière, écoutez-vous. Après, il y en a qui suivront pas, il y en a qui suivront, bah, parce que chacun, vous avez votre route à faire qui sera différente de un tel et un tel, même dans la spiritualité, mais par contre, ce que nous vous demandons, c'est ne pas être passif. Ne soyez pas passif. Ne laissez pas faire. Ne vous dites pas qu'il ne faut rien faire. Il faut agir. Au contraire, il faut agir avec des méthodes différentes, puisqu'ils savent et ils vous attendent au tournant. Ils savent et certains sont gangrénés par ce mal. Ils sont nourris par ce mal. Vous avez des êtres qui sont là et qui sont nés aussi de sources obscures. Hein. Mais ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas entraîner. Trouvez d'autres alternatives. Trouvez d'autres alternatives et surtout réunissez-vous. Réunissez-vous, c'est votre force. C'est ça qui fera votre force. Illuminez ceux qui sont autour de vous et réunissez-les autour de choses qui feront nourrir l'espoir, la lumière et l'amour. Même si vous êtes en petit groupe, c'est pas grave. Même si on vous prend pour des illuminés, c'est pas grave. Puisque c'est comme ça que ça se fait. Bien sûr, dans 10 ans, dans 20 ans, certains se retourneront en disant mais comment on a pu laisser se faire ça, comme durant la Seconde Guerre mondiale, comment on a pu... Vous y êtes dedans, vous voyez, vous connaissez les mécanismes, vous y êtes dedans. Certains se laissent entraîner parce que ils veulent se dire qu'ils sont dans la rationalité, mais non, ça peut plus se produire. Si, ça se produit. On vous fait croire que ça peut pas se produire, mais ça se produit. C'est juste légèrement différent. C'est on applique d'autres méthodes plus modernes. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas tout seuls, ils sont très très nombreux. Ils ont beaucoup de moyens derrière eux. Ils savent comment Bien l'esprit sûr. humain fonctionne. Donc ils utilisent tout cela pour vous entraîner à votre perte. Et c'est ce que nous voulons vous dire, c'est, eh, c'est pas seulement réveillez-vous, c'est écoutez-vous, lâchez vos peurs. Et là, je ne vais pas parler que pour le collectif les travailleurs des Lumières, mais pour tout le monde. Lâchez vos peurs, lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs et écoutez votre cœur. On n'aurait pas de le dire, on le dit différemment de toutes les manières possibles pour que vous entendiez, Oui, parce que oui. arrêtez d'écouter les télés, arrêtez d'écouter votre voisin, écoutez-vous à l'intérieur, faites le vide. Bien sûr, il y en a qui vont fuir en essayant d'aller boire, en allant voir des gens, en allant faire la fête, en allant... Mais écoutez-vous, en fait, au fond, écoutez-vous, parce que c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous sauver. Et arrêtez d'écouter vos peurs, arrêtez d'écouter les télés, arrêtez d'écouter le lavage de cerveau qu'on vous fait. C'est ce qui vous perd, c'est ce qui vous perd. Vous vous noyez dans des informations. Vous vous noyez et vous n'entendez plus ce que votre intuition vous dit parce que vous pensez qu'à l'extérieur de vous, on vous donnera la réponse. Ce n'est pas à l'extérieur de vous qu'on vous donnera la réponse. C'est à l'intérieur de vous que vous avez la réponse. Et d'autres ont des bouts de puzzle. C'est ça le jeu. Et c'est en réunissant tous ces bouts de puzzle que vous allez pouvoir faire un tableau magnifique. C'est ça le Ah but. oui, complètement. Complètement. C'est comme si justement là, même nous, travailleurs de lumière, finalement,
Bon, là, on est informé de ce qui se passe concrètement pour pouvoir justement agir, mais là, un peu sortir de tout ce qui est en train de se mettre en place, mais vraiment nous réunir d'une façon concrète dans la lumière et en laissant émerger nos idées internes plus que ce qu'on est en train de nous proposer déjà comme solution toute faite. C'est ça. Ouais. Ok, et j'ai une question concernant justement les moyens d'action. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les éventuelles manifestations qui sont en train de se mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être porteur pour faire évoluer la situation actuelle Tous d'une les façon moyens sont positive? utiles. Tous les moyens sont Ouais, utiles. Pour certains, de voir qu'il y a des manifestations, ça va leur permettre de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls à penser comme ça. Pour ouais, certains, de voir les manifestations, ça va être justement, mais oui, mais regardez, ils sont que quelques-uns, mais non, vous êtes quelques-uns, mais il faut commencer quelque part. Pour certains, ça va être des choses plus souterraines. Pour certains, toutes les actions à tous les niveaux sont utiles, tous. Et très bien. ces manifestations, même si elles sont réprimées, il sera temps à un moment que vous trouviez d'autres alternatives. Mais ça permet à certains de voir qu'il se passe quelque chose. Que ça bouge et que la France ne se tait pas face à tout ce qui se passe, la C'est France et le ça, monde, c'est ça. et Oui, qu'on n'obéit pas face à tout ce c'est qu'on ça. nous ordonne. Certains ont peur de guerre civile et tout ça, mais la guerre civile, Elle y est déjà, quelque part, eh oui, sous une autre forme, comme vous l'avez vous êtes dit. déjà Il n'y a pas attaqués. Vous de les guerre, êtes mais il y attaqués a une depuis guerre. des années. Vous êtes attaqués. Depuis des années, vous êtes attaqués. On attaque vos libertés. On attaque vos façons de penser. On vous engraine. On vous ferme de plus en plus dans un système jusqu'à ce que vous soyez étouffés et que vous ne puissiez plus dire quoi que ce soit. Ça fait des années qu'ils sont en train de le faire et le mettre en place. Pour ne pas dire des siècles pour certains. Ça fait des années. Ça fait des années. Maintenant, il est temps vraiment pour vous de faire entendre votre voix. Et encore une fois, c'est en vous unissant, arrêtez d'être avec ou contre le vaccin, d'être pour un tel qui est de droite, pour un tel qui est de gauche. Unissez-vous, ce que vous voulez au fond. Tous, c'est la liberté et l'amour. Mais certains vont être plus éveillés ou plus en conscience que d'autres. Oui, oui, c'est normal. Vous n'en êtes pas tous aux mêmes étapes du cheminement et de la conscientisation. C'est normal, mais là, maintenant, prenez-vous par la main. C'est ce que nous voulions tellement vous dire par arrêter de critiquer votre voisin. Écoutez votre cœur, écoutez votre amour, et en fait c'est là que ça changera. Quand vous vous critiquez, vous réactivez les choses chez l'autre qui fait qu'il est en rébellion, en égo et voilà dans le mental, hein, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que vous n'en êtes pas tous au même degré d'éveil, de conscience, d'éveil de votre cœur en fait. Beaucoup ont des blessures, vous en avez tous ont des blessures. Et il y en a qui ont réussi à épurer tellement qu'ils sont déjà dans l'amour, même là. Et il y en a d'autres qui n'y arriveront pas forcément dans cette vie. Et il y en a d'autres qui sont en chemin. Prenez-vous par la main, prenez-vous par la main. Tous ensemble. Oui, tous ensemble, oui, c'est ça. Et merci. Merci pour, euh, merci pour ces paroles et ces énergies fortes dans l'intensité de ce que vous transmettez. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin de force actuellement parce que notre vitalité s'en retrouve un peu vidée actuellement et on a besoin d'être regonflé à bloc, si je peux dire, d'être reboosté. Et on a besoin d'entendre des messages vraiment d'une telle puissance. Et je crois qu'Anandina avait vraiment besoin de ressentir ça, passer par elle aussi, puisque sa vitalité s'en retrouvait vidée présentement, comme bon nombre d'entre nous. J'aimerais quand même mettre un peu lumière sur justement ce qui se joue là en France actuellement avec les différentes pressions là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement en France sur les situations, sur toutes les nouvelles là qui viennent de nous être livrées ces derniers jours, ces dernières heures? Ce que je disais tout à l'heure, c'est vous enfermer. Vous enfermer en fait. Vous coupez de la lumière, vous coupez de votre espoir, de vous couper de votre liberté, de vous couper et ça marche en fonctionnant par la peur. C'est pour ça qu'on vous dit de garder votre lumière, c'est important. Là, ce qu'ils veulent vous faire, c'est vous faire plier. Ils veulent vous faire plier. Oui, le vaccin, Est-ce qu'ils
Pas bon, n'est pas Pardon. bon. Le vaccin n'est pas bon. Bien sûr qu'il n'est pas bon. Toutes les sortes de vaccins qu'ils sont en train de faire actuellement ne sont pas bons pour vous. Bien sûr que c'est pas bon. Mais ils essayent de vous faire plier parce que comme ça, oui, ça vous permet de... De rester sous leur coupe Exactement. et de ne pas Exactement. faire avancer l'évolution et l'éveil des consciences et Ils le essayent de la passage de la ralentir. Terre dans Ils une la autre ralentissent dimension. le plus possible. Alors bien sûr, ils essayent de faire ralentir les choses pour que ça ne se passe pas, ou pas de leur vivant, etc. Ou peut-être dans un siècle ou deux. Et c'est vrai, tout est en perpétuel basculement, tout est en perpétuel changement, parce que ça dépend toujours de la même chose, ça dépend que de vous. Ça dépend toujours que de vous. Si vous vous laissez entraîner, ben bien sûr que ça prendra des siècles. Si vous vous dites non maintenant et que vous commencez à trouver des solutions, ben bien sûr que ça bougera dans 2-3 ans. Mais si vous vous taisez, ça continuera Et oui, donc encore la et posture encore. du non est importante à maintenir. Le non face à ce qui se passe actuellement est la solution pour, du moins, est la clé pour faire émerger les solutions. Oui, le non. Et le oui à autre chose. Oui à une Oui, c'est société ça. plus juste. Oui à un monde plus d'amour. Oui à un monde où il n'y a plus de personnes qui vivent dans la rue. Oui à un monde où vous n'êtes pas obligé de payer telle et telle chose. Oui à un monde... En fait, le système tel qu'il est, il a été fait parce que vous... par un monde rempli d'argent, mais l'argent n'est pas la seule solution. Un système, si vous fonctionnez sur d'autres moyens, il n'y aurait pas besoin d'argent, mais c'est parce que, encore une fois, certains veulent de mettre une certaine valeur sur chaque chose, mais il n'y a pas besoin. Pourquoi vous voulez mettre des valeurs? C'est votre ego et votre mental, mais il n'y a pas besoin. Vous donnez du beurre à quelqu'un, il vous donnera une nappe, et alors vous avez besoin de cette nappe? Et bien c'est cette nappe dont vous avez besoin. Pourquoi vous vouloir échanger du beurre pour pouvoir avoir une... Peu importe, qu'est-ce que vous avez besoin au moment T? Vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin d'un toit. C'est ça l'essentiel, vous avez besoin de vous faire plaisir, de voir des amis, de voir la lumière, de boire s'il faut, jusqu'à s'enrouler par terre. Mais vous en avez besoin, faites-le, faites-le. Mais après, on vous dit pas ça pour que vous disiez allez frapper votre voisin, bien sûr que non. Parce que les personnes qui sont en conscience, à un moment, les lois, ce n'est plus utile. Vous savez très bien que vous n'allez pas aller faire mal à votre voisin, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir volé. Vous allez demander simplement parce que vous serez dans cet esprit d'amour. Bien sûr, pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais ça peut se mettre en place petit à petit. Commencer par petit et monter les échelons petit à petit. C'est ça en fait. Et Ok. après, vous arriverez à ce système où vous n'avez même pas besoin d'argent. Il y a quelqu'un qui vous donnera du beurre et quelqu'un d'autre. Pas cette même personne vous donnera, je dis n'importe quoi, une Ferrari, une maison. Ce sera même plus comme ça en vrai. Ce sera même plus comme ça dans cette société-là plus tard. C'est même pas ça. Vous serez à un degré tellement élevé après. Mais voilà, ça dépend que de vous. Mais vous serez dans vous serez comme nous en fait, sur Terre. C'est ça le but. Vous serez comme nous sur Terre. Et c'est ce que Gaïa Et veut aussi. Des pardon, êtres quand vous dites nous serons comme vous, comme qui sur fait les plans partie du vous, célestes, comme de sur les qui vous plans parlez supérieurs, comme oui. sur les Et plans là, supérieurs. est-ce que justement l'énergie a, pardon, mais est-ce que l'énergie a changé depuis tout à l'heure, Mais depuis puisque tout vous à parlez de l'heure, vous, mais là, nous sommes à oui. travers le renard, mais nous ne sommes pas que le renard. Je vais bien conscientiser cela, effectivement, que le renard est en train de s'exprimer avec beaucoup, c'était la symbolique du renard, mais j'ai bien senti que derrière tout cela, il y avait un grand collectif, vu l'intensité C'est des ça, messages qui est délivré, c'est que nous ça. percevons. Et je vois Nandina Tu as qui demandé sourit. le conseil, nous, Vous êtes les le conseil de archanges, lumière, c'est ça? les maîtres ascensionnés et tous les autres. Oui. Tous les Merci, autres c'est dont vous donc ça n'avez que pas j'ai de nom. tiré hier soir comme carte, c'est donc vous. C'est J'en ça. étais sûre que vous étiez là avec nous aujourd'hui, merci. Merci, pardon, je vous ai coupé, mais j'avais besoin quand même d'éclaircir vis-à-vis de mes interlocuteurs, comprenez-vous? Oui, bien sûr, nous sommes là, nous sommes toujours là, nous sommes tout le temps avec vous. Toujours là. Ok. Et non, vous ne craignez rien, bien sûr, il y en a qui vont essayer de vous attaquer parce que tu disais qu'il y avait des parasites, etc. Oui, c'est vrai, vous allez être attaqués. Certains ne seront pas atteints, Amandina est vraiment très haute et c'est pas un jugement de valeur à Amandine, vraiment. Vous avez tous des choses différentes à travailler et toi, actuellement, Bien tu auras sûr. d'autres choses à travailler. Mais Amandina, sur ça, elle aura pas de soucis, c'est pour ça qu'elle Ok. canalise aussi vite et aussi haut pour nous parce que
C'est son chemin, c'est sa mission. Elle a été faite Bien pour ça, sûr, encore une fois. bien sûr, tout à Et c'est fait. pour ça qu'elle aura rien, en fait. Elle sera pas attaquée par les parasites, par les forces. Ils essayent, hein. Bien sûr qu'ils essayent. Et justement, je lui en ai parlé parce que moi, je l'ai ressenti en travaillant en tant que à la place d'Adandina il y a 2 jours. Et justement, j'ai senti ce parasite qui n'était pas certes le mien, mais j'ai senti qu'il a souhaité s'attacher sur moi pour s'attacher sur le consultant, du coup. Mais c'est quand même passé par mon corps éthérique puisque c'est moi qui canalisais à ce moment-là. Donc, ce que j'ai ressenti finalement, c'est bel et bien cela. C'est bel et bien Oui, cette c'est forme de ça. vérité. Oui, c'est ça. On Pour essaye de se faire l'instant, ton attacher, bouclier n'est pas accrocher à encore... travers nous. Oui, ton bouclier n'est pas encore fini à toi. Parce que justement, tu as encore des choses à travailler. Par contre, appelle-nous. Appelle-nous et avant la séance, même si vous mettez la bulle de protection, demande encore une protection. Tu es là, tu es incarné, tu as besoin d'aide aussi. Les autres aussi ont besoin d'aide. N'oubliez pas de nous appeler, nous sommes là pour vous aider. C'est pas donner votre pouvoir encore une fois, non, c'est faites appel à des amis en fait, faites appel à... Vous avez Oui, besoin de quelqu'un qui sait travailler le cuir, vous ne savez pas le faire. Bien sûr, vous appelez quelqu'un qui sait travailler le cuir, c'est bien sûr, exactement bien pareil. sûr. C'est Tout exactement à fait, pareil. tout Donc à c'est fait. ça. Merci, merci pour ça et merci pour ces conseils. À vous le conseil, le Nous conseil sommes de là lumière et et le conseil vraiment, d'amour. appelez-nous en ce moment parce que vous avez tous besoin, tous. Et c'est ce que nous voudrions faire passer comme message au collectif. N'oubliez pas de nous appeler. N'oubliez pas de rester dans la lumière. Priez. Et quand on dit ça, certains pourraient dire que c'est des prières religieuses. Aucunement. Faites appel à la lumière et à l'amour autour de vous. Faites appel à la protection divine qui est en vous et à l'extérieur de vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous et vous êtes extrêmement entourés. Mais si vous ne nous appelez pas, c'est votre Vous ne libre pouvez pas choix. Mais on ne intervenir. peut pas Et oui, bien intervenir. sûr, bien sûr, Appelez-nous. bien sûr. Merci. J'aimerais, j'aimerais vous demander justement pour nous et pour tous les autres qui ne souhaitent pas justement plier et se faire vacciner actuellement. Est-ce que vous avez d'autres conseils hormis ce qui a été livré là jusqu'à présent à nous transmettre, s'il vous plaît? On sait que ça va être difficile. On sait que ça va être compliqué. Certains risquent de devoir se faire vacciner parce qu'ils arriveront pas à trouver la lumière, justement, à trouver d'autres solutions. Certains d'entre nous, vous voulez dire? Certains des travailleurs de lumière, certains des êtres spirituels, ceux qui sont déjà là, qui savent, etc. Et j'ai une Certains... question, pardon, par rapport à Oui, ça. Excusez-moi de vous couper, mais c'est parce que ça vient en simultané avant que vous n'approfondissiez. Est-ce que justement, si certains d'entre nous venaient à se faire vacciner, quel serait l'impact? Est-ce que cela entraverait notre mission ou est-ce qu'on pourrait dépasser pour certains non. justement cela? Pour certains non, parce que ça fera déjà partie du plan où ils ont déjà été protégés par rapport à ça. Et Ok, d'autres oui. D'autres oui, parce que ça fera partie de leur mission d'être... atteint et affecté. c'est ça. Et puis encore une fois, vous avez votre libre choix. Pour certains, c'est pas prévu, mais si vous êtes dans vos peurs, etc., bah, voilà. Mais le conseil, c'est quand même vraiment au maximum d'éviter de se faire vacciner, Bien donc. oui, vous savez que ce n'est pas bon, vous savez que vous le Ah oui, on le sentez, vous sait. savez très bien que, voilà. Donc bien sûr, après, on sait très bien ce qu'on vit et ce que vous vivez, on n'a pas de jugement. On sait que c'est difficile. Mais après, voilà, on peut pas... On va pas vous dire... comment dire? On va pas vous dire une sorte de non officiel, dans le sens où, Oui, surtout pas, ne vous... Voilà, non, on ne fera pas bien ça. sûr. Parce que vous avez votre choix. Mais bien sûr que vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Après, encore une fois, libre à chacun. Et ceux qui ne veulent pas, on les aidera. On le sait. Et vous le savez. Voilà, on sera là. Et si vraiment il faut passer par là pour certains, et on dit pas ça pour que ça soit une sorte de laisser passer. L'échappatoire. Voilà, d'échappatoire. Appelez-nous pour vous protéger un maximum. On ne pourra pas agir pour tout et pour tous, puisque vous aurez quand même fait votre choix. Il y aura des choses qui vous affecteront en termes de maladie plus tard, en termes de raccourcissement de vos vies plus tard, bien sûr. Et notamment de votre état de santé, oui, bien sûr. Vous serez moins contrôlable peut-être que certains, mais pas tous. Et certains vont être touchés, d'autres moins. Encore une fois. D'accord. Merci.
Est-ce que dans les vaccins actuels, il y en a un qui serait, entre grands guillemets, privilégié par rapport à d'autres pour ceux qui se feraient vacciner? Je pourrais vous conseiller un peu le Pfizer, mais franchement, Ça se vaut quoi? c'est ça. Entre Ok. la peste et le choléra, comme vous dites, Oui, c'est c'est ça, ça, c'est assez ironique entre la peste et le choléra, tout c'est à ça, fait. Ok. c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, là, avec tout ce qui va arriver, euh, comment dire, c'est pas pour dire que les femmes sont plus fortes que les hommes, mais vous avez plus de courage. Vous avez vraiment beaucoup plus de courage et d'amour. C'est quelque part un peu inné en vous. Et, Ouais, et les, naturel. voilà. Et les hommes sont dans la force, dans le. Mais en fait, au fond, ils ont beaucoup de peur. On a beaucoup castré vos hommes dans vos sociétés. Et du coup, au fond, ils n'ont pas appris à écouter leurs émotions, à faire ce travail sur eux. Vous êtes en avance, vous les femmes, sur ça. Et c'est aussi en Comment ça on qu'on peut... on vous demande de montrer le chemin d'une certaine manière, en étant Hmm. les initiatrices en fait de ces hommes. Vous êtes beaucoup plus fortes que, comment dire, au niveau, pas mental, c'est pas exactement ça, mais au niveau force interne, vous êtes beaucoup plus forte qu'eux en fait. Parce que Oui. vous, à travers votre corps déjà qui change en permanence, à travers les enfantements, à travers tous ces cycles que vous êtes toujours dans l'adaptation, dans la résilience, et en même temps, le plus possible pour certaines, à l'écoute de vous-même. Et c'est ça qu'on vous demande. Et c'est aussi pour Et ça c'est qu'il y ça a qu'on beaucoup leur plus... insuffle, pardon? Oui, oui, On leur insuffle, on leur montre le chemin, on est un peu des ouvreuses de voie oui, pour les faire ascensionner, pour les faire monter dans cette oui. spirale C'est pour vraiment. ça. Et eux nous apportent justement, lorsque sont équilibrés, cette force, justement, cette stabilité, cette protection aussi en quelque sorte, un peu cette épaule accompagnante, non pas sur qui se reposer, mais cette épaule également accompagnante, puisqu'on n'a plus double rôle à jouer à ce moment-là. Oui, c'est pour ça en fait qu'on disait que le féminin sacré devait se reprendre sa place. Sa Il est temps souveraineté, en ouais. fait, voilà. Parce que c'est les femmes, pendant longtemps, vous avez été entre guillemets dans le patriarcat, dans la force masculine, et maintenant il faut un équilibre. Et à un moment, ça risque de passer par les femmes qui écrasent d'une certaine manière, même si normalement ça devrait se faire de façon beaucoup plus douce, mais comme à chaque fois, à chaque cycle, vous êtes à des étapes et des fois vous allez beaucoup trop loin pour pouvoir redescendre. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. L'équilibre dans vos polarités internes, masculin, féminin, yin yang, encore une fois. Et en même temps, cet équilibre que vous trouvez à l'intérieur de vous, cet équilibre doit être à l'extérieur également, dans votre société. Tout à fait, mais est-ce que vous voulez dire par là que nous, on a tendance à aller trop loin aussi dans notre processus d'éveil et d'ascension, Certains, justement? non, non, alors, il y a différents niveaux. Là, je vais parler en tant que collectif humain, Oui, et pas que aux êtres éveillés. très bien, Et quand je parle d'être éveillé, encore une fois, c'est des étiquettes. On devrait bien encore sûr. définir ce mot-là, je le ferai tout à l'heure. Je dis je, là nous sommes dans le collectif. Comment expliquer? Nous, on n'a pas de. On vous dit Oui, de il, mots. vous. Non, c'est toujours nous en fait. On vous parle tous en même temps. Là, c'est comme si j'étais un égrégore de tout ce collectif, donc je dis je, mais en fait c'est nous. Oui, d'accord. Ok, merci. Euh, donc comment expliquer? Vous, le féminin, certaines d'entre vous, puisque vous avez tous, comment dire, des rôles encore différents. Euh, vous en êtes tous à des étapes différentes. Je vais parler au collectif féminin. Le collectif féminin, certaines d'entre vous ont voulu prendre le pouvoir, on l'avait déjà dit, ont voulu prendre le pouvoir d'une certaine manière en voulant écraser. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Bien sûr, il y en a qui vont être dans la rage. On vous demande d'être aligné avec vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment écraser l'autre pour écraser l'autre? Sincèrement. Au fond, ce que vous voulez, c'est être Absolument. écouté, avoir C'est votre être place. entendu, c'est être accueilli, oui, pour ce qu'on est. C'est ça. Et certaines, en fait, d'entre vous vont vouloir écraser le masculin pour quelque part faire payer. Alors bien sûr, il y en a qui ont des choses à nettoyer, il y en a des choses de vie antérieure, il y en a des choses c'est dans cette vie actuelle, etc. Donc bien sûr, tout cela s'entend. Mais le but, c'est, encore une fois, pour tous, de faire l'équilibre à l'intérieur de soi.
Et puis d'autres vont être dans le féminin beaucoup plus équilibrées. Ces femmes qui justement tendent la main aux hommes parce qu'elles veulent en faire des partenaires d'égal à égal. Exactement, c'est ce qu'on vous demande. Et d'autres vont être sous, comment dire, comme vous savez, comme dans votre mental inférieur et supérieur, certaines vont se sous-estimer en se disant mais oui, mais ça a toujours été comme ça, donc pourquoi ça changerait, ou en adoptant certains comportements dits masculins et qui sont dans l'écrasement parce qu'elles ne se sentent pas à leur place et que ça s'est toujours joué comme ça dans une sorte de forme traditionnelle. Non, ce qui a été vrai un jour, et encore nous mettons vrai entre guillemets, ne l'est pas toujours d'actualité, et surtout, Oui. ce n'est pas une vraie forme d'équilibre. L'équilibre, oui, c'est quand vous pouvez vous parler en vous disant voilà ce que je sens, voilà ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu peux m'entendre? Ce n'est pas contre toi. Oui, bien sûr. Et je comprends tout à fait ce que vous exprimez justement, et je sais qu'Anandina est dans cette démarche de la voie du milieu que vous avez citée secondement. Tendre la main aux hommes pour justement les porter, tout comme eux peuvent nous porter, d'égal à égal. Je suis également dans cette démarche-là. On est un peu sur ce chemin de voie du milieu qui est en train de se créer, trouver notre propre stabilité pour pouvoir la vibrer justement avec un masculin équilibré également en face. Est-ce que vous avez des conseils justement pour qu'on puisse accompagner ces hommes-là d'une meilleure façon encore que ce qu'on est en train de faire, ou est-ce que c'est déjà en train de se faire naturellement parce qu'on est dans une forme équilibrée? C'est ça, c'est déjà en train de se faire. Après, les hommes ont aussi le travail à faire sur leur part de travail, et oui, tout à fait, ça ne tient pas qu'à nous non plus. J'ai parlé sur le collectif masculin, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est en miroir, hein. C'est à peu près la même chose que pour le collectif féminin. Certains masculins ne trouvent pas leur place parce qu'ils ont l'impression que la femme les écrase en étant et en assumant pleinement leur pouvoir, et ils ont l'impression de ne pas trouver leur place. Vous n'avez pas de place à trouver, vous avez juste à être simplement. Et la femme n'est pas là pour vous écraser, vous êtes là pour être des partenaires et communiquer, exactement comme avec des amis. Un ami va vous dire telle et telle chose, vous n'avez pas forcément... Bon, si, certains vont le prendre personnellement parce qu'ils ont des blessures encore, mais vous pouvez entendre avec votre cœur ce qui est dit sincèrement et pas selon votre ego vos blessures. Et c'est ça en fait qu'on vous demande. Et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vous, parce qu'une fois que vous êtes apaisé, vous pouvez vraiment entendre, sentir le message derrière les mots, derrière la façon d'être. Alors bien sûr, il y a des comportements qui ne sont pas acquiescer, à accepter exactement, bien sûr. Mais ce que nous vous demandons encore une fois, masculin, c'est de tendre aussi la main au féminin, c'est de guérir aussi vos blessures, c'est d'être aussi un partenaire, comme les femmes sont des partenaires, comme vous êtes tous des partenaires. Ce que nous demandons aux femmes entre elles, aux hommes entre eux, c'est pour que les femmes et les hommes puissent retrouver cet équilibre. Bien sûr, c'est en miroir, comme vous le dites, c'est pour cet équilibre justement des deux collectifs. C'est ça. Et quand vous disiez justement travailler sur nous, alors on entend souvent des mots comme ça, travailler, mais d'accord, travailler sur nous. Mais encore une fois, je reviens toujours à la matière vu qu'on est dans le plan de densité, mais concrètement, travailler sur nous, comment vous définiriez ça, vous travailler sur soi? Travailler sur vous, c'est... Vous avez plein de méthodes sur Terre, encore une fois. Alors... Je vais essayer de faire une synthèse. Qu'est-ce qui serait présentement adapté pour travailler sur soi d'une façon tout le travail, toutes les bénéfique. Choses, toutes les thérapies, tous les thérapeutes, tous les psychologues, tout ce qui est en train de se faire, c'est utile. Attention, nous allons juste préciser une chose. Dans tous ces métiers, certains vont être vraiment dans la lumière et quelque part dans la spiritualité, même sans le savoir. Ouais. Et certains vont être dans leur ego, dans leurs blessures. Bien sûr, nous disons pas ça aussi pour que vous puissiez avoir encore un échappatoire et dire oui, mais lui il est dans son ego donc je m'en vais. Non, c'est pas ça. Certains oui, et du coup effectivement il faudra changer parce qu'il faut que ça soit adapté pour vous. Mais dans tous les corps de métier, que ça soit psychologue, que ça soit médecin, il y a des êtres bons aussi. Il y a des êtres qui sont aussi dans
oui, j'ai envie de dire cette spiritualité, puisque cette reliance au grand tout et cet apaisement, cet équilibre qu'on vous demande. Et en fait, quand nous vous demandons d'œuvrer, de travailler sur vous, c'est vous permettre de vous écouter en fait sans tous les parasites, je vais dire, que vous pourriez avoir, que ça soit votre mental, que ça soit vos blessures, que ça soit votre ego, que ça soit votre amour blessé. Voilà, c'est ça qu'on vous demande pour pouvoir être encore centré à l'intérieur de vous, dans une paix, dans une harmonie à l'intérieur de vous. C'est ça en fait qu'on vous demande, de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Et ensuite, quand vous êtes dans cette harmonie, vous n'avez pas besoin de lutter pour imposer un point de vue, vous n'avez pas besoin d'écraser l'autre. Et vous n'avez pas besoin d'être en sous-régime d'une certaine manière, en ne vous autorisant pas à être. Vous êtes simplement. Et quand on vous pose une question, c'est oui ou c'est non. Ou c'est pour l'instant, je ne sais pas encore. De la manière la plus juste pour vous. C'est ça, en fait, œuvrer sur vous. Ouais. Oui, Est-ce que c'est plus clair? je comprends tout à fait votre... Oui, bien sûr, c'est plus clair. C'est plus clair. Je me permets de poser ces questions parce que souvent on met beaucoup de mots qui sont euh, galvaudés, là aussi, encore une fois, mais je pense que certaines définitions ont besoin d'être posées pour le collectif afin que ce soit plus clair. Et est-ce que justement les êtres qui ont déjà entamé le chemin, qui sont là également pour aider les autres, comme Anandina, comme moi, comme d'autres du collectif, justement, ont, ont également besoin, vous diriez, d'être accompagnés par ces praticiens, par ces thérapeutes, ou aujourd'hui, Vous avez tous besoin de vous avons-nous les entraider. clés en nous? Oui. Vous en avez beaucoup de clés en vous, mais parfois il faut réactiver d'une certaine manière. Et à ce moment-là, oui, c'est bien de vous faire aider. Mais de toute Donc façon, les autres nous permettent ça, en fait. oui, vous avez tous des bouts du puzzle, hein, comme je le disais. Vous avez tous un Tout à bout fait. de... On a envoyé plusieurs travailleurs de lumière qui ont... Chacun, vous avez vos spécificités. Et parfois, certains vont vous permettre d'ouvrir encore plus, pour atteindre encore plus votre lumière intérieure. Et quand Oui. vous êtes à ce point, justement, lumineux à l'intérieur, mais vraiment, vous êtes très très proche de nous. Et quand je disais tout à l'heure, quand nous disions tout à l'heure, et là, tous les maîtres reviennent encore pour vous le redire fortement, c'est pour faire descendre ce qui se passe en haut, en bas. Ouais. Et pour l'incarner ici, en fait. Vous Une êtes fois que les des êtres blessures sont lumineux. libérées, on... Pardon. Vous êtes, c'est ça. Une fois que vous aurez guéri vos blessures, vous pourrez être dans cette... et construire dans l'amour et dans l'harmonie. Vous n'aurez plus besoin d'argent, vous n'aurez plus besoin de tout ça. Vous ne vous direz plus, ben, je lui ai donné ça maintenant, est-ce qu'il va me le rendre à tel moment? Vous n'aurez plus ça. Ça vous sera rendu d'une autre manière par quelqu'un d'autre, à un autre moment, parce que tout est juste et tout est équilibré tout le temps. Vous n'aurez plus à Oui. avoir peur de... Ce lien que vous avez avec Gaïa, ce sera... Les animaux ont pour certains, ce rythme naturel. Vous, les êtres humains, normalement, les animaux ont ce cycle naturel où, pour que ça soit en équilibre, je dis n'importe quoi, mais le renard va manger le mulot va manger les graines, et Oui. les graines ont besoin... Tout cela, ce sera autorégulé. Et vous, les êtres humains, effectivement, vous avez conscience, vous avez cette intelligence un peu plus poussée que l'animal, on va dire, même si les animaux ne sont vraiment pas rabaissés, mais vous avez l'intellect. Et l'intellect, c'est ce qui vous permet de réfléchir, de créer, de mettre des choses en place. Tout cela, c'est utile. Et naturellement, à un moment, pas comme dans le système chinois qui a été perverti, vous aurez une sorte de politique, mais ce sera même pas vraiment une politique, ce sera conscient. Vous ferez un nombre d'enfants qui sera... parce qu'il y aura plus ces maladies, il y aura plus... Mais tout sera en équilibre. Tout Vous voulez sera dire en équilibre. cohérent, conscient et cohérent? Oui, vous n'aurez plus autant d'enfants parce que, comment dire, ça dépendra, ce sera un peu comme sur Arcturus. Certaines mères seront peu porteuses, sur Terre ce sera pas pareil, mais vous aurez un ou deux enfants, parce que vous verrez que il faut s'en occuper et leur donner de l'amour. Vous n'aurez plus ces En toute systèmes d'école, conscience, justement. exactement. Vous n'aurez plus ces systèmes d'école comme vous l'avez là maintenant. Ce sera les parents, ce sera les enseignants, ce sera le fermier, ce sera un tel. Chacun viendra donner ses connaissances. Et ça peut être à n'importe quel âge. Ça pourra même être un jeune de 20 ans qui donnera déjà sa propre expérience. Ce sera plus comme maintenant. Ce sera tellement beaucoup plus beau. Ce sera Et vraiment dans beaucoup le plus partage. simple et beaucoup plus fluide. Oui.
Et allons-nous Anandina avait aussi, commencé à écrire une histoire par rapport à ça. Quand elle pourra, très bien, elle le terminera. Mais, super, ça va être merveilleux. mais c'était exactement ça, en fait, ce qu'elle avait senti. Elle commence, des fois, elle se dit que c'est pas ça, que peut-être que... Non, 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 elle avait raison sur ça, en fait. Vous lui Et dites de continuer de persévérer justement dans ce chemin. c'est ça, c'est ça. Elle a beaucoup Et de, allons-nous, pardon, elle a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que des fois, elle se dit qu'elle aura jamais le temps. Elle a commencé à écrire ce livre, elle l'a pas terminé. Mais parce que tout ça, elle le fera. De toute façon, c'est une de ses missions d'écrire. ça fait partie de son chemin, ça va se présenter, mais le moment opportun, pour l'instant, il y a Oui, d'autres choses à réaliser en amont. oui, oui, c'est Il y a ça, le socle à instaurer avant de pouvoir vraiment aller dans les choses plus légères. Il y a c'est une ça, base solide à créer, c'est ça. c'est ça. Chacun, vous aurez votre rôle. Elle devra transmettre aussi par l'écrit et à travers des Ouais, histoires, parce que c'est à travers les histoires parfois que vous comprenez mieux. Les documentaires et tout ça, c'est très lourd pour vous. Il faut que ça soit romancé, mais c'est pourtant tellement vrai. Vous avez tellement de mais vos oui. écrivains qui ont écrit des choses, mais c'était tellement vrai. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, tout ce qui se passe au niveau même du cinéma ou des écrits avec la science-fiction, ce sont des choses qui sont tellement vraies, puisque finalement, des choses qui ont probablement été canalisées aussi d'ailleurs. Souvent, oui, Ouais. beaucoup, beaucoup. Souvent, les artistes canalisent énormément, donc finalement, des grands cinéastes, des grands musiciens, des grands artistes ont canalisé des vérités sur d'autres plans. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. important pour mettre à jour et diffuser les messages sous d'une forme différente. Eux aussi, sur nos portails, à certains moments, oui, c'est ça. Ouais, ok, merci. Et j'aimerais juste revenir sur la notion des blessures, justement. Est-ce que nous sommes, en tant qu'humains, voués justement dans cette incarnation présente à transmuter, libérer, apaiser, guérir, je ne sais pas quel est le mot approprié, mais on va dire guérir nos blessures? Est-ce que nous sommes là vraiment pour guérir de toutes nos blessures? Et allons-nous justement y parvenir si nous continuons sur cette même lancée? Guérir tout et libérer tout dans la vie, non. C'est épurer le plus possible. Ok, Pour l'instant, vous en êtes encore à une étape, Gaïa en est encore à une étape où, où tout, comment dire, certains vont pouvoir l'atteindre vraiment, vraiment, et c'est ce que nous appelons l'illumination. oui, À un moment, vous allez sentir pas seulement cette reliance au grand tout, mais que vous êtes un peu à l'intérieur de vous, en fait, et que peu de choses peuvent vous atteindre à l'extérieur. C'est ça, en fait, ce chemin d'illumination. En fait, on l'a dit plusieurs fois, Nandina, elle a tiré encore les cartes, c'était encore revenu, oui, parce que dans cette vie, c'est ce qu'elle est censée atteindre, une illumination, parce que justement, c'est sa dernière incarnation aussi, et que là, après, elle sera dedans. Mais, comment dire, vous épurerez le plus possible, et vous aurez une sorte de compréhension, d'éclaircissement, mais vous aurez toujours un peu ces blessures. Vous n'en êtes pas encore au niveau de l'élévation, vous en êtes là maintenant. Là maintenant, je précise bien. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais vous pouvez vraiment atteindre le maximum possible. Oui, sur Terre, vous voulez dire, c'est oui, cela, sur Terre, hein, puisque comme nous sommes dans oui. le plan de matière avec cette reliance en Cela est possible. dualité, forcément, il y a toujours quelque chose qui vient un peu nous générer une Cela instabilité, est une possible. forme de petite blessure, grand guillemets, mais nous pouvons en tout cas épurer, oui, au maximum dans cette incarnation pour atteindre le maximum de l'illumination que nous pouvons toucher du doigt Tout à sur fait. Terre, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ok, Alors, ok. Est-ce que Anandina, vous avez autre chose, pardon, oui, à rajouter, oui, là-dessus? elle avait une question par rapport à tout ça, parce qu'elle se demandait par rapport à tout ce qu'elle a vécu dernièrement, si elle avait quelque chose à comprendre, si elle Eh s'était oui, assez écoutée, si... euh, elle a essayé le plus possible de toute façon, elle a rien à se reprocher parce qu'elle est allée jusqu'au bout encore une fois. Elle a senti des appels du pied, mais elle savait... Comment dire, c'est pas qu'elle savait plus, mais elle a voulu aller jusqu'au bout. Elle s'est écoutée, elle l'a fait. Maintenant, elle sait justement ce qu'elle t'avait communiqué la dernière fois, que écouter ses ressentis. Exactement, c'est ça. Vos intuitions changent parce que à un moment T, exactement, nous avons les lignes du temps qui sont en train de se changer. Et quand vous avez les intuitions, même si on vous a donné une information à un instant T, ce n'est pas à compter comme quelque chose d'immuable. Tout change en permanence. Tout est en perpétuel changement.
Et oui, ça vous demande une résilience et une adaptabilité extrêmement forte. Et c'est aussi ça, lâcher prise, être comme C'est ce que j'allais vous le le dire, et roseau. l'instant présent et le lâcher prise, c'est donc ça, C'est accepter ça, l'immuabilité, justement. Enfin, l'impermanence, pardon, et le côté mutable des choses, justement. c'est ça. Si vous aviez une leçon à retenir de tout ça et Anandina, c'est ça. Accepter l'impermanence et Accepter rentrer dans le l'impermanence. mouvement, dans le flot de Et la vie, dans le surtout, changement, et écoutez-vous. ne pas rester accroché à une information qui a été livrée à un instant T, qui peut changer une C'est heure ça. plus tard. Et écoutez-vous surtout parce que vous êtes tellement belle. Vraiment. Vous êtes tellement belle. Vous êtes lumière et Anandina a envie de pleurer quand je dis ça, mais c'est vrai. Et moi, j'en frissonne, c'est tellement émouvant. Je Vous êtes de ressens toute lumière cette... On est connecté, oui. et vous êtes amour. Oui. Merci pour ces mots qui nous enveloppent vraiment le cœur et l'être dans un écrin de douceur dans toute cette virulence actuelle qui nous fait parfois perdre foi, perdre espoir, perdre lumière, parce que actuellement, avec ce qu'on traverse sur toutes les sphères de notre vie, interne, externe, personnelle et mondiale, si je peux dire, on se sent quand même dans une situation comme désemparé et abasourdi par cette situation. Et on ne sait plus trop quoi comprendre, à quel sein se vouer, comme dit l'expression chez nous. La persévérance et la foi est donc de mise. Je sais qu'on le répète à chaque fois, mais vraiment, nous sommes là, nous sommes là. Il y a un Ouais. maître ascensionné qui veut parler en particulier. Oui, qui veut s'adresser à nous aujourd'hui en particulier? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous... En tout cas, Anandina ne Bonjour, connaît pas mon nom. à qui je m'adresse présentement? Dieglo. Diego? Dieglo. Oui, enchantée. On vous donne des noms, mais c'est pas toujours Bien utile. sûr, c'est une énergie. C'est juste pour donner Oui, d'autres pour, informations. pour personnifier l'énergie à travers l'information. Oui. Vous avez un message à nous Alors, livrer aujourd'hui? c'est par rapport à Anandina, parce qu'elle sentait entre le chat et le renard au tout début. Et dans le Oui, nom qu'elle sentait, elle avait Cyclone et aussi Zieglo, c'était moi. Je suis venue juste pour... vous êtes dans une période de tempête. C'est pour ça qu'on a dit Cyclone aussi. ah, ok, oui, Oui, mais vous êtes vraiment accompagnés. On est tellement nombreux derrière vous. Tellement nombreux. On est fiers de vous. Vous saviez à quel point nous sommes fiers de vous. Nous savons que vous êtes merci. incarnés et que c'est pas facile. Et là, nous vous remercions encore d'être venus sur Terre. Oui, vous l'aviez choisi. Oui, vous saviez que ça allait être dur. Bien sûr, quand on est dans la matière, c'est encore plus dur à vivre. Vos corps sont des enveloppes, vous savez que c'est une expérience, vous savez tout cela. Mais vous savez Oui, aussi que c'est difficile à vivre, vous le savez, oui. Et nous le savons aussi. Même si nous vivons les choses beaucoup plus... de manière un peu plus... moins ancrée, puisque nous ne vivons pas intérieurement comme vous, là. un peu plus légère, Oui. Donc nous pouvons voir un petit peu plus de plans d'ensemble. bien sûr. Comme si finalement, nous, on avait la tête dans le guidon et vous voyez tout le chemin puisque vous C'est aviez ça, pris de la hauteur en relevant la tête. c'est ça. Et quand vous aurez fini, de toute façon, vous viendrez nous rejoindre, donc vous saurez. Et là, actuellement, effectivement, gardez votre lumière. Vous aurez besoin d'autres messages à un moment, oui. Et aujourd'hui, nous allons pas faire trop long. Elle a d'autres nettoyages à faire, mais aujourd'hui, ça va être trop court pour qu'elle puisse faire tout cela. Tout à fait. Et elle est Et fatiguée aussi. bien sûr, aujourd'hui on le sait, c'est pas une séance des plus longues, mais on en avait besoin pour éclaircir certaines choses. Et justement, vous parliez de notre incarnation actuelle et on se demandait toutes deux qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de s'incarner maintenant, justement. Pour aider. Pour aider. Parce que c'est le moment opportun parce que c'est le point de basculement. Exactement. Ça, en ce moment, c'est une période vraiment charnière. Et on a envoyé les travailleurs de lumière les plus forts, en fait, pour essayer d'aider
Et après, vous aussi, vous êtes perdu. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous retrouver entre vous, de continuer le chemin entre vous, que ça soit au niveau de l'épuration, que ça soit au niveau de l'aide, que ça soit au niveau du soutien, que ça soit au niveau des idées. Vous avez besoin de vous trouver. Vous avez besoin de vos lumières entre vous, parce que vous vous sentez isolé. Et c'est pour ça qu'on vous dit oui, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, vous en avez besoin aussi. Vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin de cette matière. Vous êtes dans la matière. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous les uns des autres, c'est important aussi. Bien Et sûr, rapprochez-vous, géographiquement, si vous voulez oui, dire, dans oui, rapprochez-vous. oui, oui aussi, oui. C'est très utile. Là, en ce moment, vous allez avoir besoin de ça. Les prochaines années qui vont se passer, qui vont arriver, vont être vraiment difficiles pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous rapprocher. On vous conseille encore une fois de sortir des villes, car les villes vont être vraiment des prisons. Comment procéder? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et est-ce qu'il y a un endroit qui serait propice Tous les à lieux être? les plus proches de la nature, parce que vous en aurez besoin. Dans les prochaines années qui vont venir, vous en aurez besoin. Ouais, Quittez les villes. Les villes vont être des prisons, des bombardements. Quittez les villes. On le dit, hein, Anandina l'avait canalisé encore en 2018, encore en 2019, c'est pas pour rien qu'elle le canalise. Et encore bien sûr. en 2020, encore, on vous l'a dit. Mais finalement, ce qui veut dire quitter les villes, et pourtant, j'avais perçu d'autres messages aussi du collectif qui disaient justement, et même de ma conscience supérieure, qui disait que stratégiquement Paris était un point central, et c'est pour ça aussi que je m'efforçais entre guillemets de rester ici, puisque beaucoup de lumière doit partir de Paris, qui est un cœur pour aller rayonner sur le reste de la France et le Comme on reste de dit, l'Europe. le plan Donc je me suis change. dit, Là, le ils plan sont en train change, de et oui, c'est resserrer ça. les taux. En fait, bien sûr, il y en a qui vont pas se retrouver, qui vont rester. Et ça, on comprend, Ouais, ça fera partie de vos missions. Vous avez le choix, encore ouais. une fois. Encore une fois, Bien vous sûr, avez on le a le choix. choix, mais effectivement, le conseil est quand même d'aller Mais là, plutôt se actuellement, rapprocher de la nature. surtout pour vous, vous êtes sensible, vous êtes extrêmement sensible. C'est pour ça que je me Ouais, permets de vous le dire. Des bien êtres qui sûr. se sentent forts et qui peuvent le rester en ville, rester en ville. Mais pour certains, ça va vraiment être extrêmement difficile. Et le renard, vous allez pouvoir filouter jusqu'à une certaine mesure. Et à un Mm. moment, vous risquez, parce que vous êtes très honnête aussi. Et vous savez qu'il y a certains points où vous n'arriverez pas à mentir. Donc Oui, bien là, sûr. l'info qu'on vous donne, on vous a donné pour le collectif. Mais pour vous personnellement, Je vous remercie pour avoir justement apporté ces conseils sur nos lignes du temps personnel. ça va être difficile en vite les prochaines années. Et Paris, forcément, il y a un cœur, et je dis bien un cœur, à prendre. Car là, les prochaines choses qui vont jouer actuellement se déroulent à Paris, et vont pas se dérouler que à Paris, mais pour une bonne raison. C'est un point central, la France est un point important aussi. Et c'est pas pour rien qu'ils essayent de faire certaines choses en France et pas encore ailleurs. C'est un point de basculement. Une sorte d'exemple, même si ça s'est beaucoup érodé avec le temps. Et bien sûr, c'est pas à prendre en version égocentrique. Mais beaucoup de choses vont se dérouler en France. Et ce que vous voyez un peu comme de la résistance ou comme une oppression, effectivement, c'est ce qui va se dérouler. C'est ce qui se passe déjà. Mais restez dans la lumière. Et oui, on essaie de nous freiner actuellement. Et du coup, en ce sens, si je comprends bien, ça peut même être plus compliqué de rester dans des grandes villes et métropoles, etc. Parce que justement, on va se faire freiner par les forces obscures et finalement, ça va nous épuiser et on va pas pouvoir agir de la meilleure façon, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, ils vont d'une certaine manière manger vos énergies Oui, par toutes les petites choses qui peuvent se mettre en place visiblement. Et ça va vous atteindre à un moment. Parce que effectivement, vous êtes humaine. Et à un moment, mais oui, on a des besoins et on a des envies et d'être limité, de plus avoir de liberté, ça va nous éteindre. d'être dans ces endroits-là, ça va vous demander beaucoup d'énergie pour Ouais. garder votre lumière.
C'est pour ça qu'on vous conseille de rester à l'extérieur de tout cela et dans des lieux plus naturels. Votre lien avec Gaïa est puissant et fort. Vous avez besoin d'être en contact avec elle. C'est elle qui vous aide à vous nettoyer aussi. On est là, mais elle aussi. Et du coup, c'est vrai que vous avez besoin de son contact. Parce que ça vous permettra de garder de vibrations hautes, de rester assez connecté à nous et pour nous sentir autour de vous. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas incarnés et vous pouvez vous sentir seul, mais vous n'êtes pas seul. Et plus vous êtes en énergie haute, et plus vous pouvez nous sentir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Gaïa est très puissante, elle s'est manifestée durant notre précédente séance avec Amandina, elle était là encore tout à l'heure et on la ressent très présente à nous soutenir et à nous envelopper actuellement. J'ai une question, qu'est-ce que vous pouvez dire ou Gaïa ou qui souhaite parler concernant le Pays Basque? Pour tes vacances, Au-delà au-delà des vacances, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se joue là-bas? Quelles sont les énergies là-bas qui se présentent, qui se manifestent? c'est un pays de résistants. Ah, c'est ça qui est ressenti là-bas, la résistance? Comme la Bretagne. C'est ça qui appelle alors? Nos passaran, c'est ça. Non, pas Saran. Ok, C'est très d'accord. puissant. Et Et s'il pardon? faut déménager à certains endroits où justement ces poches de résistance sont, allez-y. Si ça vous appelle, allez-y. Parce que bien sûr, il y en a qui... oui, vous aviez dit... Bien sûr, il y en a qui voudront pas de ce système. Bien sûr, il y en a qui vont freiner, mais il y en a d'autres qui vont se laisser entraîner et qui seront même encore plus dans le feu, dans la joie quelque part, d'appliquer les règles. Et Donc ils vont un quelque chose, peu ce changer sera de... malsain parfois. Ce sera vraiment malsain. Ça pourrait être vraiment très malsain. C'est pour ça qu'on vous conseille de partir. avant. Les âmes fortes, les êtres forts qui pourront l'assumer sur tous les plans pourront rester. Mais vous êtes très sensibles toutes les deux et vous êtes très touchés, impactés par tout ça, donc... Oui. Est-ce que, est-ce que même si c'est compliqué de parler timing, vous pouvez nous conseiller quand même un, un timing pour enclencher ce pas? Je veux dire, ça va pas être demain, Maintenant. ni... Pardon? Maintenant. Maintenant? Maintenant, d'accord. Donc maintenant, en fait. Oui, là, N'attendez c'est pas, assez... n'attendez pas, vous le sentez? N'attendez pas. ouais. Ok. Préparez-vous, regardez, renseignez-vous, septembre, changez. Faites les choses nécessaires. Pour certains, ça prendra plus ou moins de temps, mais il est Ouais. temps. Il est temps vraiment que vous puissiez vous écouter et faire les choses tous à votre manière, d'une façon différente, mais maintenant. Le timing, c'est toujours maintenant. Écoutez-vous sur Le ça. timing, c'est toujours maintenant. Ok. Merci pour ça. Est-ce Vraiment. qu'il y a une meilleure façon de mettre en place les choses pour qu'on s'écoute, justement? Est-ce qu'il y a une meilleure façon de s'écouter? De faire le calme. De faire le calme, sincèrement. D'ouvrir votre cœur. Ensuite, le reste, centrez-vous sur vous. Le reste ne vous appartient pas. Écoutez votre cœur, en fait. Quand vous êtes dans le calme, méditez. Vraiment, mettez-vous, centrez-vous à l'intérieur de vous. Elle arrive de plus en plus à le faire. C'est pour ça que des fois, elle a des réponses rapides et qu'on arrive de plus en plus rapidement. Parce que Ouais. justement, quand vous trouvez ce calme, vous arrivez beaucoup plus à nous avoir. Et là, c'est important. Là, c'est important. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux travailleurs de lumière, autre chose d'important que ce qui a déjà été livré? Non, d'autres choses vous seront délivrées plus tard, mais là, actuellement. D'accord, pour l'instant, on a tout en notre ressort et intrinsèquement pour Oui. pouvoir avancer à la prochaine étape. Il y avait, Ok. il y avait la maison, je voulais savoir si elle était venue. Justement, j'allais vous poser la question au niveau de la maison de Sandra. Est-ce qu'elle est, Non, est-ce qu'elle a quelque chose à nettoyer ici? non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. Non, Et est-ce que... Ah non, pardon.
Oui, Anandina ne vient jamais seule, on est toujours derrière elle, donc forcément. Ah bah voilà, mais je veux dire, vous êtes là, mais ce ne sont pas des forces de l'ombre qui sont là, ce sont Non, toujours le staff de lumière, mais ni oui, c'est plus ni moins ça. que ça. Et effectivement, Michael est un coquin. Là, il assure la protection rapprochée, c'est ça? Oui, Uriel aussi est beaucoup là, il y en a d'autres. Vous n'avez pas tous les noms, c'est pas grave, mais elle est très très entourée. On la protège de tous les côtés là, c'est... Super. Elle se demande justement si parfois elle est pas attaquée. Oui, elle l'est, mais on est là Vous êtes et- là pour finalement nettoyer derrière et simultanément transmuter, en oui, fait. oui, oui, c'est ça. Du moins, il y a des essais d'attaque, mais ça ne fonctionne pas forcément. Non, Enfin, elle ça ne aura fonctionne pas, rien. en fait, tout simplement. Sur ça, elle aura vraiment rien. C'est pour ça que Métatron lui avait dit qu'elle ne risque absolument rien. Elle ne risque absolument rien. Elle a rien, elle a pas de parasite, elle a pas d'entité, elle a pas de... On coupe tout pour pas que elle se fasse... Vampirisé? Ça ne Ok, marche pas. très bien. Ouais. Bah, je pense qu'elle sera rassurée de conscientiser ça, Elle le tant savait que les déjà, messages sont mais transmis. elle voulait quand Elle a besoin de même... confirmation. C'est ça, Oui, complètement. Complètement. c'est ça. Et là, il y avait Mei aussi qui voulait parler et un dragon aussi pour elle. Il y a un dragon et pardon? Mei, sa chatte. C'est aussi pour ça Oui, qu'elle a pardon. senti un chat. Justement, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous laisse transmettre les messages, justement, de qui veut parler en premier. C'est moi, Mei. Ah, c'est May. Bonjour May. Bonjour. Tu as Ah, un message pour Anandina, c'est ça aujourd'hui? oui, oui. En fait, il y a quelques jours, elle me sentait, mais elle n'a pas eu le temps de poser la question à ses parents parce qu'elle était un peu perturbée par tout ce qui se passe en ce moment. Je vais bien, mais je sens qu'elle a besoin d'aide aussi et c'est pour ça qu'elle me sent. Elle me sent parce que même si je suis très proche de sa mère, je suis aussi là pour elle. Et voilà, je voulais juste lui dire ça. Je l'aime beaucoup, même si Oui. je la griffe. C'est ton état naturel sauvage, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ta forme de communication aussi, c'est ça? C'est ça. Mais et là, je suis aussi son animal totem. Bastet, Isis, tout ça, elles sont derrière elle, elles sont avec elle aussi. Et tout ce qu'elles sentent, Sekhmet, etc. On est là, d'ailleurs, pour elle. Pour le féminin aussi d'ailleurs, hein, pour le Pour le féminin féminin, mais sacré aussi. aussi par toutes nos facettes, nous sommes aussi des guerrières. Et oui, des Et, guerrières et aussi pour les plans astro, justement, la reliance et les messagers des plans, les oui, tout à messagères des fait. plans Là, astro, ce hein. n'est plus May qui parle, c'est justement Isis, Sekhmet, Oui, c'est Bastet. Isis, oui, bonjour Isis. J'ai reconnu ton énergie, justement, étant très connectée à toi aussi. Ok. Anandina ne m'avait pas encore eu, donc même si elle sent qu'elle est en lien avec nous et que surtout en 2019, en 2020, elle nous a beaucoup beaucoup senti parce qu'effectivement on était très là. Là ça change, on va dire qu'on se relaye à tour de rôle pour donner nos différentes énergies parce qu'à différents moments elle se demandait son lien avec Bastet, et elle a capté. Bastet c'est ça, c'est l'accouchement de soi. Et Bastet l'a beaucoup suivi en 2020 parce qu'elle était dans cet accouchement d'elle-même. Elle Et était dans oui, cette révélation d'elle-même, dans toutes ses capacités de passeuse, dans toutes ses capacités de canalisation. Et nous sommes aussi là pour lui dire que elle nous sent, elle a été prêtresse, elle aussi, elle a été là, comme toi. Et elle n'a pas encore écouté les séances d'Amalia, mais quelque part, c'est pas forcément utile parce que vous êtes toutes en connexion, toutes les trois. Et c'est important pour vous. Vous êtes connectés à nous, en fait, aussi. Et ça, vous le savez aussi. Et oui, je le Sekhmet, ressens présentement en simultané avec oui, Amandina. Oui. Sekhmet est très forte chez Anandina car c'est ça. Sekhmet c'est Artemis, Sekhmet c'est les Valkyries, Sekhmet c'est Durga, c'est tout ça, c'est beaucoup plus encore, beaucoup plus encore. C'est toutes ces facettes, mais c'est toujours nous en fait, c'est toujours nous. Oui, bien sûr, c'est la même énergie, mais qui revêt différentes personnalités, en fait. C'est ça, c'est ça. Et là, nous allons venir beaucoup plus pour Anandina parce qu'elle en a besoin, elle a besoin de cette énergie. On est en train de, pendant qu'on lui parle là,
Pendant qu'on parle à travers elle, on est en train de la charger de Vous êtes notre en train énergie. de la charger, oui, Parce qu'elle en a super, merci besoin, pour elle va en elle, avoir merci de la besoin. charger. Et il faut pas qu'elle se laisse abattre. Faut vraiment pas qu'elle se laisse abattre, on est là pour vous. Elle le sent Oui, là. merci. Merci pour elle. Elle en a bien besoin en ce moment. Oui, elle en a besoin. Toi aussi. Alors nous allons le faire aussi pour toi. Merci. Merci infiniment. Alors, effectivement, là, en ce moment, même pour vous, en fait. C'est pas seulement pour les autres, ce sera aussi pour vous. Non, c'est pour passer par nous, effectivement, c'est ce qu'on a ressenti, c'est vraiment pour nous faire passer les caps et en parallèle pour accompagner, puisque finalement, ce qu'on déploie pour C'est nous, on le l'accouchement déploie de également vous-même, pour les encore une autres. fois. Vous accouchez Ouais, encore et encore, vous vous transformez encore et encore. Et dans cette vie, oui, vous deux, en tout cas, vous allez atteindre cette illumination parce que c'est le chemin. C'est votre chemin. C'est votre chemin. Et c'est important, c'est vraiment important pour vous toutes les deux. merci vraiment de nous insuffler persévérance et force. Là, c'est de la force que je sens depuis tout à l'heure, vraiment depuis le début. De la force de conviction et de la force pour persévérer, pour perdurer dans le chemin et pour aller jusqu'au bout, justement, de tout ce que vous nous décrivez là. Et merci justement, Isis, de nous faire sentir ta force guerrière et toutes les autres énergies, Sekhmet, Artémis, Doria, les autres, toutes les Sont autres. toutes là, oui. Parce que je crois qu'on a besoin de cette force guerrière pour justement avancer dans ce qu'on vit sur Terre présentement et on a besoin de ne pas se laisser abattre et je crois que là c'est vraiment l'énergie du Yang qui est en train de nous rappeler à l'œuvre parce qu'on l'avait un petit peu laissé de côté pour travailler sur le Yin, mais là je sens en tout cas que c'est les Yang qui nous rappellent vraiment à l'œuvre en ce moment. Et Gaïa est là pour ça aussi. Elle est là pour Parce ça. qu'elle est en énergie Yang aussi, ouais. Oui, quand elle s'est connectée tout à l'heure à Nandina, elle a senti son énergie qui montait parce que justement elle est là, Gaïa, elle arrête pas de vous dire on est là, je suis là. Oui, elle arrête pas, oui, c'est ça. Je suis là C'est pour vraiment... vous. Ok. Et là c'est Gaïa Ok, qui va parler maintenant. Pardon? C'est Gaïa qui va parler maintenant. Oui, Gaïa. Alors Gaïa, merci beaucoup de vouloir transmettre tes messages. Je suis là, oui. Je suis là pour vous. Nandina a envie de Merci pleurer Gaïa parce que d'être je là viens. pour nous. L'énergie est... En fait, l'énergie de Gaïa, c'est comme l'énergie enfantine. C'est... Je vous aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, Gaïa. Et je suis là. Et tu te présentes beaucoup en ce moment à nous parce que vous tout est avez en train de se besoin, passer. vous avez besoin. Moi aussi j'ai besoin, j'aime vous parler aussi. Vous êtes là, vous êtes mes travailleuses de lumière, vous êtes là, vous êtes venues pour m'aider, je peux que vous soutenir, vous aussi. Merci. Et vous donner ma force. On a besoin. Aussi. Vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de nous tous là actuellement. Et on a besoin de vous tous pour Les élémentaux voudront parler aussi. Bon, en fait, oui. Si vous allez avoir une sacrée séance encore finale. Alors moi, je suis toute oui pour vous écouter et je vous laisse complètement venir et livrer vos messages. Alors Gaïa, si tu as un message à transmettre en particulier, je suis là pour le recevoir. L'esprit des dragons, nous sommes là. Ok, alors bonjour. Bonjour à vous, l'esprit et le collectif des dragons. Il est temps maintenant que l'on parle sur Terre aussi. Oui, vous avez besoin d'être reconnu et d'être entendu. Oui. Nous sommes là, vous pouvez faire appel à nous également. Nous sommes aussi avec Gaïa, nous sommes aussi en vous. Nous sommes toujours avec vous. Vous savez aussi que vous faites partie de nous, vous êtes des esprits de dragon aussi. Vous êtes des sens dragoniques aussi. Là, aujourd'hui, nous allons vous donner aussi notre force. Nous allons tous vous donner notre force, à tous. Nous allons venir à tour de rôle parce que c'est important actuellement pour vous charger. Pour vous charger de qui vous êtes, de notre puissance à tous. Parce que c'est important. Très bien. Nous sommes les rubis, nous sommes l'or, nous sommes l'argent, nous sommes le vert, nous sommes l'or. Le rouge, le feu, la terre, l'air. Tous les dragons réunis. La terre est en train de vivre des changements qui sont très puissants actuellement. Et les forces de l'ombre essayent de contrer cette énergie, car ils ne veulent pas se réveiller.
Ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. Mais vous allez vous réveiller, petit à petit. Tous les travailleurs de lumière, tous ceux que nous avons missionnés pour venir sur Terre actuellement, sont là pour cela. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et là, je parle au collectif de la planète Terre. Nous sommes là. De nombreux portails de dragons vont s'ouvrir, de plus en plus. Il est temps. Et là, nous allons parler pour Anandina. Elle sent justement que nous l'appelons là. Samedi dernier, elle le sentait. Que nous l'appelons là pour ouvrir le portail des dragons. Il est temps. Alors, je vous laisse faire. Elle a juste à poser son attention sur certains endroits. Elle va voir des images. Elle aura juste à poser son attention et à ouvrir le portail des dragons. Ce qu'elle est censée ouvrir avec son jumeau et ce qu'elle est censée ouvrir avec... Elles ont échangé sur ça justement, il faut qu'elles le fassent. C'est important. On leur avait dit que ça allait être cet été et là nous allons avancer. Enfin, c'était prévu de toute façon. Mais oui, ça sera cet été. Et cet été, c'est maintenant. Jusqu'à septembre. Et oui. Les crop circles qui vont venir aussi seront des messages. Regardez-les. Anandina n'a pas eu le temps ces derniers temps de regarder, mais regardez les messages qu'on vous envoie aussi. Il n'y a pas que les frères galactiques. Il y a aussi nous. Et là, nous allons laisser parler les Elohim, les élémentaux aussi. Très bien. Merci à vous, Esprit des Dragons, pour ces messages importants. Nous sommes les Elohim. Bonjour à vous, les Elohim. Bonjour. Salutations à toute la Terre. Nous sommes là, nous sommes présents avec vous. Et pendant ces temps difficiles, nous sommes toujours là avec vous. Tous, nous le répétons, encore et encore, et nous sommes tous là. Nous faisons notre part à notre niveau. Et vous devez faire votre part à votre niveau aussi. C'est aussi pour ça que vous vous êtes incarné. C'est important. Merci, nous accueillons vraiment ce message. Pour votre famille. Le poids des mots, nous prenons conscience de ces mots et de notre part de responsabilité dans le travail, justement. Et pour toute l'humanité. Nous sommes là pour vous tous. Nous allons revenir prochainement là sur Terre, à travers les dragons, mais pas que. Nous avions dit à Nandina qu'elle allait être utile pour ça, qu'elle allait nous accueillir aussi. Alors, elle ne pourra pas forcément rester très longtemps. Il y a des choses sur lesquelles elle aura encore à travailler, mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour venir et raviver la Terre, l'énergie de la Terre. Cet été, elle aura beaucoup de portails à ouvrir. Alors, elle saura, elle le sentira, des portails qu'elle aura à ouvrir. Oui, elle va le sentir de plus en plus. C'est pour ça que nous l'appelons samedi dernier. Nous l'appelions pour ouvrir le portail. Ça commence à s'activer, elle essaye déjà, elle a essayé un peu pour voir comment faire. Elle le sait maintenant. Intuitivement, elle le fait. Elle a été programmée à savoir le faire, donc elle retrouve ses capacités. C'est ça. Et là, il est temps. Il est vraiment temps de le faire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez juste besoin de le penser. Vous aurez vraiment, elle aura ces images. Elle aura ces images et c'est là qu'il faudra les ouvrir, ces portails. Elle le sait. On lui montre là aussi un petit peu en même temps. Elle le sait. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une meilleure façon justement pour que l'on puisse se connecter? Oui. Ou est-ce que c'est vous qui vous présentez? Vous voulez dire pour ouvrir le portail? Pour nous connecter à vous et recevoir en conscience justement... Vous avez juste à ouvrir et à dire que vous voulez de notre aide, à être là, et nos messages, c'est tout. Vous êtes haute, ça va très très vite pour vous. L'intention suffit, l'intention est créatrice à l'instant T finalement. Oui. On avait dit, hein, on n'envoyait pas n'importe qui sur Terre. Là, on a envoyé un peu de tout. Vous avez tous vos missions. Et là, ceux qu'on a envoyés qui sont très très hauts, vous aurez beaucoup de choses à faire. Vous n'aurez pas besoin forcément toujours de lutter, d'aller en manifestation ou des choses comme ça. Et par contre, vous agirez sur d'autres plans. Vous agirez sur d'autres plans et ça aussi, c'est très important.
Il faut agir sur tous ces plans-là. Et oui, le fait d'agir sur les plans qui soient plus subtils et plus célestes vont permettre aussi aux énergies de se manifester concrètement sur Terre, Oui. vu que tout est en simultané dans les multidimensions, dans les multivers. Et non, maintenant nous allons laisser parler les élémentaux. Il y a les elfes, notamment les elfes noirs qui veulent parler aussi. Merci à vous, Elohim, de vous être présenté. J'accueille maintenant les elfes. Nous sommes les fées, déjà. Bonjour à vous, les fées. Bonjour. Je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à travers Anandina. Nous sommes là parce que, justement, vous avez besoin de plus de légèreté, on va vous mettre ça. Plus de légèreté et plus de grâce, plus de joie, plus de rire, parce que vous en avez besoin. Et pareil, quand vous avez besoin, vous nous appelez. On est là. Le rire des enfants. Et oui, mais c'est marrant, le rire des enfants, d'ailleurs, c'est Anandina, un enfant, et je pense et je crois et je sais qu'elle entend le rire de son enfant régulièrement. Et moi qui n'en ai pas, j'habite dans un quartier où il y a des écoles et tous les midis, j'entends le rire des enfants qui passent devant chez moi. Et c'est marrant que vous me parliez de ça parce que je crois que cette symbolique, elle est très forte, justement. Oui, parce que c'est la légèreté, c'est l'insouciance. C'est... Vous êtes adulte, cette part d'insouciance, c'est pas toujours évident de la retrouver. Et pourtant, c'est ce qu'il faut retrouver, cet enfant intérieur, cette insouciance que vous avez. C'est ce qui vous permettra d'avoir de la légèreté. Et dans ces moments difficiles, vous en aurez vraiment besoin. Ça vous permettra de vivre les choses beaucoup moins lourdement et de retrouver plus facilement cette lumière. Encore une fois, éteignez vos télés, entourez-vous de gens lumineux. Bien sûr, à des moments, vous aussi, vous pourrez parler de choses un peu sombres, mais remontez vers la lumière, remontez vers la lumière. Les enfants nous aident à remonter vers la lumière, justement. Leur énergie nous maintient dans un climat plus léger, en fait. Oui. Suivez vos enfants. Vos enfants sont vos maîtres aussi. Vous avez l'impression parfois dans la société que c'est vous qui devez leur transmettre. Ils ont des choses à vous transmettre, mais vous ne les écoutez pas. Bien sûr. Il faut retrouver tout cela. Cette insouciance, cette non-prise de tête. Cette t'es mon copain, t'es mon copain. C'est ça, c'est tellement facile, juste par l'intention, là aussi, finalement. C'est ça. T'es plus mon copain, t'es plus mon copain. C'est tout. C'est simple. C'est simple. C'est tellement facile, en fait. C'est facile. C'est le monde adulte qui fait que vous vous mettez des normes et des cases. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Vous n'avez même plus à expliquer pourquoi vous aimez plus un tel ou autre. Ne faites plus, ne vous prenez plus la tête sur ça. Lâchez, 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 lâchez. Ok. Je crois qu'on l'avait bien conscientisé, Anandina et moi, qu'il fallait lâcher. Je crois qu'on est sur le chemin du détachement total. C'est ça. On a les ondines qui viennent. Oh oui, pour vous accompagner. On est là aussi. Oui, vous êtes là, vous aussi, les ondines. On est là. Je suis ravie que vous soyez là aussi. Quels sont vos messages aujourd'hui, vous, les ondines? Est-ce que vous C'est un peu la même chose que les fées, et nous allons vous apporter quand même cette douceur, ce courant qui circule, cette adaptabilité, ce roseau qui plie sous la tempête. On est là pour ça. On suit le mouvement aussi, on suit le fil de l'eau, on remonte, on est joueuse, on est malicieuse. C'est ça aussi qu'on vient vous transmettre. Oui. Oui, cette légèreté de l'eau, cette douceur et suivez le courant. Suivez le courant. Puis de temps en temps, nager à contre-courant. Aussi, les deux sont importants. Mais vous n'êtes pas seul. Oui, vous n'êtes pas seul. On vous le répète tous, mais vraiment. Oui, j'allais le dire, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui. Je crois que c'est important parce qu'on se sentait un peu seul, même si on sait qu'on ne l'est pas. Mais je crois qu'on a besoin
de ressentir cela et d'échanger avec des interlocuteurs. Et effectivement, On lors est des tous séances là. d'hypnose Il y a des... transpersonnelle, ça nous permet d'échanger et je crois qu'on en a besoin. C'est On comme une a... jauge, c'est comme une nourriture de l'âme qui nous permet de continuer jusqu'à la prochaine étape. Et je crois que c'est pour ça que ces séances sont importantes entre nous, pour qu'on fasse ces mises à jour ensemble et qu'on se recharge également, puisqu'on est des batteries qui nous déchargeons quand même aussi rapidement. On fait du mieux qu'on peut pour se recharger, mais parfois dans le temps de crise, C'est tout ça, oui. ça s'accélère et ça se vide rapidement là aussi, comme une C'est tout ça. batterie de téléphone. On est en low battery assez souvent en ce moment. Il y a les licornes et les phénix qui veulent venir aussi. Il y en a Ok, bien alors d'autres, on mais accueille. après on essaiera de faire un message collectif. Parce Très bien. qu'on serait Alors on très, très, accueille. très nombreux. C'est l'esprit des licornes, maintenant. Alors bienvenue à Revenons vous les pour licornes et merci. la pureté, l'innocence, cette douceur, cette blancheur. Encore cette dose que les fées et les ondines vous apportent. On est là pour ça. Merci d'être là pour cette Cette pureté sérénité. justement. Pensez à nous, vous aurez juste à penser à nous. Pensez à nous avant de vous coucher et retrouver cette sérénité en vous. Cette lumière et Vous cette les, pureté. vous les licornes finalement c'est vraiment le côté, La beauté et l'émerveillement. c'est ça, le côté un peu magique, magique de l'émerveillement, face à l'émerveillement justement, pardon. C'est ça. On est là pour ça. Les elfes viennent maintenant. Alors j'accueille les elfes maintenant. Bienvenue. Nous sommes les elfes noirs. Nous sommes remis en retrait de cette société, de ce monde dans lequel vous êtes. Vous nous avez tellement blessés. Et pour les travailleurs de lumière, nous sommes venus. Nous Merci sommes là d'être aussi. apparu pour nous aujourd'hui. Nous sommes connectés fortement à la Terre, à l'intérieur. Pas que, mais nous sommes très puissants aussi. Nous avons une très grande force, Oui. comme le fer. Nous sommes là pour vous apporter cette puissance-là. Et nos cousins les elfes verts viendront après pour ça, pour autre chose. Nous apportons notre force, notre solidité, notre persévérance, notre tête dure. Eh oui. Nos passaran quelque part. C'est ça. Nous sommes les elfes verts. Bonjour à vous, elfes verts. Vous nous voyez beaucoup plus souvent que les elfes noirs. Eux sont un peu plus en lien avec l'intraterre, un peu plus protégés, C'est ça. un peu plus discrets, ouais. Et ils Vous, sont vous là. êtes... Oui, ils sont là, bien sûr. Nous sommes plus Vous êtes proches de là, vous, oui, plus plutôt sur en vos lien plans. avec eux, sur nos plans avec Gaïa, avec les fées, les ondines et C'est tout ça. ce qu'on peut percevoir parfois. Exactement. Nous sommes là, nous sommes, nous sommes souples. Un peu comme les fées et les ondines. Nous sommes souples. Oui, Nous sommes votre lien avec Gaïa. Nous sommes cette joie et cette innocence que portent les fées. Nous sommes en même temps cette respectabilité, ce sérieux, cette responsabilité. Nous sommes tout cela. Nous réunissons à la fois la joie et le sérieux des responsabilités. Et même si nous sommes sérieux, nous n'oublions pas de rire et de nous amuser. c'est important. Oui, et nous vous le rappelons encore. Oui, c'est ce que vous souhaitez nous livrer aujourd'hui. Nous sommes les phénix. Bonjour à vous, les phénix. Nous venons pour vous apporter ce... Vous ne mourrez pas, vous renaissez. Encore et encore. Un peu comme Bastet. Mais vous êtes encore plus éclatante. Vous mourrez et vous renaissez. Perpétuellement. Sous une nouvelle forme, c'est très récurrent en ce moment. On a l'impression que chaque jour, on est en train de mourir et renaître. C'est ça. C'est ça.
C'est assez fatigant de changer de forme à chaque instant, de changer de structure. Comment est-ce qu'on peut ressentir les effets d'une moindre façon, si je peux dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau? Nous sommes l'esprit des eaux. Nous allons répondre à cette question. Alors, je vous laisse à vous, esprit des eaux, répondre à cette question. Merci. Suivez notre exemple en étant adaptabilité. Ne vous forcez pas. Suivez votre nature. Entendu. Cette force est lente mais puissante. Et nous serons toujours là, quoi qu'il arrive, sous une forme ou une autre. Mais nous sommes. Nous sommes le peuple des eaux, tous ceux qui vivent dans l'eau. Nous sommes là avec vous tous les travailleurs de lumière. Ouais. Tous. On est très connectés à vous, hein, le peuple des eaux, l'élément eau. C'est normal. Et on vous sent très présent en ce moment dans les séances, vous apparaissez sous différentes formes. Nous sommes beaucoup plus profonds, un peu comme votre inconscient, mais nous sommes J'allais vous stabilis. le dire, c'est ça, un peu comme notre part obscure, nos émotions, notre partie cachée, justement, notre tréfonds. C'est ça. Nous sommes là, votre force, votre pilier. Nous sommes tous avec vous. Il y a en haut, mais aussi sur terre, avec toutes nos incarnations, sur tous les différents plans. Nous sommes là, avec vous. Il est important de se connecter au fluide. Pour cette adaptabilité. Oui. Pour cette douceur. Pour ce flux constant. Car le flux est toujours constant. Il ne lâche pas. Il ralentit, le débit ralentit. Il y en a moins, mais il est toujours là. Parfois on peut voir que c'est une goutte d'eau dans un vase. Mais on ne peut jamais arrêter totalement le robinet. Ou juste un temps. Ce ne sera plus le cas et ce ne sera pas le cas. Rien ne peut être arrêté maintenant. Là, c'est le grand tout qui va parler. Alors, merci au grand tout de vouloir s'exprimer. Maintenant, avec nous. Je suis ravie d'être là. Je vais expliquer ce qu'est le grand tout. Alors, je vous écoute, nous sommes là pour recevoir. C'est toutes les sources, tous les êtres qui sont nés de moi. Vous avez vos sources. Je suis l'ensemble de ces sources. Je suis le tout. Cette reliance au grand tout qui fait que vous n'êtes jamais seul. Car vous n'êtes jamais seul. Nous sommes sur des plans subtils. Mais d'autres êtres sont incarnés comme vous. Vous les voyez simplement plus. Gaïa en fait partie. Et la nature de Gaïa en fait partie. Les arbres, l'herbe, les animaux, les plantes. Quand vous n'avez personne à toucher, reconnectez-vous à la terre. Puisque vous êtes des êtres incarnés, vous avez besoin de ce contact. Mettez-vous les pieds dans l'herbe. Reconnectez-vous à la terre le plus souvent possible. Quand vous oubliez que vous n'êtes pas tout seul et que nous sommes là sur ces autres plans,
quand vous avez besoin de secours et de contact physique. Mettez-vous à la terre.